Jean-Baptiste, il y a un peu de bruit de tracteur aujourd'hui, c'est normal, il y a beaucoup d'activités ici au domaine du Bourdonnat. C'est ta 8e porte ouverte officielle, un grand événement pour le domaine. Tu peux nous expliquer un petit peu d'abord comment c'est venu et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes d'intérêt pour le domaine? Alors comment c'est venu? Oui, effectivement il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a une exposition de vieux tracteurs cette année. C'est venu en fait très simplement avec mon frère, on voulait se faire un week-end surtout avec les copains vignerons. Et puis si on pouvait avoir un prétexte pour faire un week-end avec tous les potes vignerons, on a dit on n'a qu'à faire des portes ouvertes. Et donc la toute première, je me souviens qu'on avait des doutes et qu'on se disait surtout, bon si jamais il n'y a personne à 11h on complie puis on s'en va. Et finalement dès la première édition ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, donc là c'est la 8e. On en a fait, ça fait 10 ans qu'on a commencé, mais le Covid nous a mangé 2 éditions. Et là, on est, chaque fois, on a grandi un petit peu, enfin on a grandi, le problème c'est qu'on ne peut pas grandir beaucoup plus, on est souvent débordé. On a un champ à côté qu'on ne cultive plus juste pour faire parking durant le week-end des portes ouvertes. Et là, donc c'est en train de se mettre en place, c'est vraiment le matin, ça commence bientôt. Et on a tous les exposants qui installent leur stand. On est 27 bénévoles, hein, tous les amis sont là. Voilà, maintenant aujourd'hui, c'est un événement qui prend de la place au domaine et qui est important pour nous faire connaître tout simplement. L'axe, donc faire connaître le domaine, recevoir les copains vignerons, faire découvrir, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de produits du terroir, hein. Il y a de la bière, il y a un petit peu de tout, il y a un charcutier. Il y a une bière locale. Donc l'idée c'est de faire aussi la promotion un peu du terroir de Reuilly et de ses environs. Voilà, alors, autant les vins, c'est toute la France qui est représentée et les 10 exposants du marché gourmand ne sont que locales, le plus loin doit être à 7 km je crois. Oui, parce qu'il y a des années... Bon Rémi, il paraît que tu es le voisin le plus proche du domaine Charpentier. Oui, je peux faire plus proche. Hein, à vol d'oiseau, tu es à combien toi? Un petit kilomètre. Un petit kilomètre? D'accord. Aujourd'hui, seul producteur de bière à Reuilly. Oui, c'est Et alors moi j'ai eu l'occasion de découvrir tes bières au Festival de la bière de Vignoux. Tu faisais partie des organisateurs. Aussi. En plus. Hein, donc belle casquette. La double casquette. La double casquette. Le monde de la bière, alors je sais que tu as une autre activité à côté. Le monde de la bière, c'est une double activité pour toi. Comment t'es venue la passion? Il y a 5-6 ans à peu près. C'est parti d'un kit de 5 litres pour un anniversaire et j'ai brassé. J'ai pris goût et je me suis allé. T'es tombé dans le virus tout de suite. Dedans. Et après les voyages, pas mal de voyages à l'étranger aussi. J'ai découvert des bières assez sympas et l'idée justement de brasser des choses. D'accord. Bon, moi ce qui m'intéresse chez toi, c'est que tu as des recettes originales. Et j'ai eu l'occasion de goûter celle-ci, alors qui est directement inspirée du domaine Charpentier, parce que je sais que tu travailles avec leur mou de raisin. Ça c'est intéressant, ça, parce que bière locale, inspirée avec le monde du vin. Et tu en as d'autres dans cet exemple qui sont... Ça c'est la troisième. Donc généralement à chaque vendange, je récupère mou ou marc, ça dépend de ce que je veux faire. Et après je pars sur l'aspiration, fermentation de mousse. J'essaye. Peut-être pour l'année prochaine faire de la bière variée. Ah ok. Bah écoute, continue à nous régaler. Des recettes variées. Pas de soucis. Merci. Alors, en fait, on va faire un reportage agenouillé. C'est un reportage agenouillé. Donc, je me mets agenouillé. Et puis, on peut parler de ce cépage autochtone et rare. Presque plus que les Charpentiers qu'on font de l'agenouillé. Voilà, et ça se passe là. J'ai fait de l'agenouillé. Ça fait combien d'années que tu es là? Voilà, que tu participes au porte ouvert. J'ai les racines qui vont bientôt toucher le terre. Depuis les premières, je pense. Donc 8 ans officiels, 8e participation. On a passé notre bac avec Jean-Baptiste ensemble à la Viti à Beaune. D'accord. Et après notre BTS d'Availlé. Alors on se connaît depuis la moitié de notre vie. Ouais, c'est énorme. Voilà, c'est ça, même un peu plus. Donc c'est un plaisir de venir dans le Berry quand on est bourguignon. Ouais. Quand on a des bons potes, on a envie d'aller partout avec eux. Des bons potes et puis des clients qui te suivent? Oui, alors sincèrement, ça fait 8 ans que je viens en porte ouverte. Ça fait 5 ans que je dis à Jean-Baptiste, j'ai pas envie de venir pour vendre du vin, j'ai envie de venir pour faire la fête. Ah bah c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. On invite tes copains pour faire la fête. Voilà, donc je vais quand même vendre un peu de vin, mais c'est pour me donner un prétexte. Bon bah super, bon week-end alors.
Bon, c'est quoi cette coupe là? La coupe du plus ancien. Le plus ancien à la randonnée? Oui. D'accord. Combien de kilomètres? Oh, tout petit. Combien de mètres? 4000. C'est mieux. 4000 mètres. Bon, bah bravo. 4 hein. km. Puis le t-shirt officiel surtout. Hein. Ah bah oui, en plus Ah oui. je suis charpentier. Je l'ai pas fait exprès. Ça y est, c'est fini? C'est bon. Merci. Là, je suis en train d'être filmé. Là. Bon, Chinon. Voilà. On vient loin d'ici. Moi, je veux les à à peine 2 heures de route. Bah ouais, à peine 2 heures parce qu'à la maison. Hein. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ah, j'ai 2 chinons blancs, un chinon rosé, 3 cuvées de chinon rouge différentes et puis un moelleux. Des belles années. Alors c'est pas chinon, l'appellation chinon. Oui, moelleux, d'accord, c'est vin de France. Par contre, voilà, c'est ça. Par contre, c'est fait avec les mêmes raisins que mon chinon blanc. C'est du chenin. C'est du chenin. Voilà. Ok. Ouais, donc on se rapproche un peu d'un Léon. Oui, ah, bah, c'est ça. Ah, bah, dans l'esprit, à l'aveugle, on pourrait penser que c'est un lion. D'accord. Ça fait combien d'années que tu viens? Du coup, moi, ça fait depuis le début. En fait, moi, je suis un copain de BTS de Géraud. Ah, comme Chamilly. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais, d'accord. C'est toute l'école qui est là, en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Histoire de copains d'école. Donc 8e participation. Voilà, j'en ai loupé une l'année dernière, une Marianne. Ouais, puis il y a eu les années Covid. Bah, voilà, il y a eu Ça aurait fait 10 ans si. c'est ça. D'accord. En fait, j'avais lancé, moi j'ai démarré à zéro il y a 15 ans, et la toute première année, pour me faire connaître, j'avais lancé des porte-gardes. Donc, le même principe, j'ai fait venir Géraud et puis d'autres potes de BTS. Et puis après, ça a lancé la machine, Géraud il s'est lancé, puis les autres potes de BTS se sont lancés, tout le monde faisait porte-gardes. Et c'est l'occasion de vendre du vin, et en plus, ils se retrouvaient au moins une fois par an. Ouais, c'est ce que beaucoup disent, c'est surtout la fête des copains. Bah, c'est ça, on lie l'utile à l'agréable.